Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je m'appelle Blaise Kobomwande. Aujourd'hui, nous allons aborder le quatrième épisode de la thématique qu'on a commencé par développer depuis un certain temps. Nous connaissons déjà les raisons pour lesquelles le patient est stressé en périopératoire. On connaît aussi les manifestations du stress chez les patients. On connaît aussi les avantages liés à une bonne prévention du stress. Aujourd'hui, nous allons aborder quelques astuces pour diminuer le stress en périopératoire. Et vous savez, quand le patient est admis au bloc opératoire, ça lui permet de pouvoir bénéficier d'une intervention pour pouvoir mieux recouvrir sa santé. Voilà. Nous-mêmes, quand on se rend par exemple dans une administration ou bien une supérette, quand on est bien accueilli, regardez combien de fois on est content, on est joyeux. Voilà, donc le patient aussi veut être content, veut être à l'aise au bloc opératoire. Donc le simple fait de lui réserver un bon accueil, c'est déjà un signe de respect. Il est content et il sait que l'équipe chirurgicale qui doit le prendre en charge est vraiment disposée, a déjà une ouverture d'esprit. Et en dehors de cela, quand le patient est bien accueilli, ça va lui permettre de pouvoir se confier à l'équipe. Donc le patient n'est plus renfermé, il n'est plus réservé. Donc il partage toutes ses préoccupations. Mieux, quand le patient est bien accueilli, vous allez voir, il communique facilement. Il communique facilement. Il prend même certains parmi l'équipe chirurgicale comme des confidents. Et ce qu'il n'arrivait même pas à dire à ses parents au dehors, pour ne pas dire à la maison, il arrive à le dire à certains membres de l'équipe chirurgicale. Tout simplement parce qu'on l'a mis à l'aise. Et une fois que le patient est à l'aise et qu'il n'est plus stressé, combien de fois c'est merveilleux de pouvoir prendre soin de ses patients. Maintenant, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est quoi? Plus de 70% des messages que les patients nous envoient en chirurgie bloc opératoire sont des messages non verbaux. Ça peut se manifester par soit des regards, soit par des gestes. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous devons faire très attention. Parce qu'une fois que le patient nous envoie ces signes, c'est à nous de savoir que vraiment c'est des signes de stress et nous devons beaucoup plus nous intéresser à tous les patients, en l'occurrence ceux qui manifestent des signes de stress, puisque c'est de ceux-là qu'il s'agit. Et une fois que le patient est bien accueilli, on l'a aidé à gérer son état de stress, qu'est-ce que le patient entend de mieux? Une bonne guérison pour qu'il puisse retourner chez lui pour pouvoir vaquer à ses occupations. Merci beaucoup pour votre aimable attention et à plus.